Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir pour moi de me tenir devant vos écrans, c'est persévérant ici. Nous croyons fermement que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous apprêtons à entrer dans le mois de novembre. Il nous reste plus que quelques jours avant 2025. Et nous bénissons le Seigneur pour le cheminement que nous avons eu à parcourir de janvier jusqu'à ici et maintenant. Les hauts et les bas, les vallées de l'ombre de la mort, la persévérance, le découragement, le rejet, les pleurs, les tumultes, les surprises inattendues du ciel sur nous, la parole de Dieu et ses bienfaits ont été notre partage durant tous ces cheminements. Nous avons appris comment courir avec persévérance, comment courir de manière à atteindre le but sur différents aspects. Et la parole de Dieu, notre relation avec le Seigneur, nous a permis de pouvoir y être capable de traverser cela correctement. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui avez l'habitude de me suivre, j'insiste pleinement sur la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu vous fait atteindre un niveau de maturité spirituelle élevé qui vous permet d'être fort et solide, de résister à toute tentation, de fortifier votre fort intérieur. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. En ce jour, je me rapportais un message pour nous. Et moi-même aussi, j'y m'inclus à l'intérieur de cela. Surtout lorsque nous nous retrouvons dans des tribulations. Surtout lorsque nous nous retrouvons dans des situations où on ne s'attend pas au changement de circonstances, à la tournure des événements. D'une manière bonne comme mauvaise, l'apôtre Paul dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien de le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons en faire face. C'est bien de le dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le vivre, c'est toute autre chose. Et nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance en Dieu, de pouvoir nous aider à avancer, à surmonter cela et arriver à cette saison de repos. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 13, Dieu dit, « Mais toi, va jusqu'à la fin, afin d'entrer dans ton repos. » Que notre Dieu nous aide à continuer à persévérer jusqu'à la fin. En ce jour, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée chapitre 4. De Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. De Timothée chapitre 4. La Bible dit ceci, je lis dans la version parole vivante. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force nécessaire. Il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile jusqu'à la fin. Je peux être son instrument et accomplir mon ministère, de sorte que tous les païens présents ont entendu la bonne nouvelle. J'étais sauvé de la gueule du lion parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Verset 18, le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise. Il m'accordera le salut et me conduira au sein. Il me conduira sain et sauf jusque dans son royaume céleste. Prions le Seigneur. Père, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous faire du bien. Parle-nous au travers de cette étude biblique, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos pensées, Seigneur. Afin, Seigneur, Père éternel, tout-puissant, que nous puissions partager, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs. À ton peuple. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Un merveilleux passage dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, du verset 16 au verset 18. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée. Son fils bien-aimé dont il aime, un jeune dont il comprend qu'il aspire au ministère, il est dans le ministère et il lui donne plusieurs de ses responsabilités, des indications, des enseignements, des recommandations, comment diriger l'église, comment s'occuper de la structure de l'église et il lui parle aussi de ses expériences personnelles. L'apôtre Paul est conscient que ce jeune serviteur Timothée aura à faire face aussi à certaines tribulations, certaines difficultés, certains rejets. Et si nous lisons à partir du livre de 1 Timothée jusqu'au livre de 2 Timothée,
il ne fait que rappeler cela, la façon dont les choses doivent être dirigées, doivent être mises en place dans l'Église. Les rejets, les déceptions, les différentes doctrines, il met en garde Timothée à plusieurs reprises. Bien évidemment, cette lettre ne s'adresse pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais ça s'adresse à tous les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. L'évangélisation n'est pas réservée qu'à une catégorie des hommes et des femmes de Dieu, non. Elle est réservée à tout le monde. L'évangélisation, c'est une question de tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es appelé à parler de ton Père qui est dans le ciel. Et ici, nous nous retrouvons dans une situation où l'apôtre Paul s'exprime à Timothée vis-à-vis de ce qu'il a rencontré quand il s'est retrouvé dans un tribunal. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, ne faisait que mentionner son but ultime. Il l'a fait aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 3, du verset 12 au verset 14, où il parle clairement de la destination céleste, de courir vers le but. Et ce but ultime, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Et c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir cela en tête. Que mon but ultime, mon but le plus parfait, c'est d'atteindre, d'être là où Jésus est. De rejoindre Jésus, d'accéder au ciel. Et sur cette base ici de données que nous avons ici dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 16, l'apôtre Paul commence à dire « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne n'est venu m'assister. » Il se retrouve devant un dilemme, il se retrouve devant une situation où il doit faire face à des juges, où il doit faire face à des condamnations, où il doit faire face à des ondits, où il doit faire face aux paroles des hommes de ce monde, qui le condamnent, qui le rejettent, qui le disqualifient, qui le reprochent de quelque chose. Et c'est pour eux que vous et moi, nous soyons dans la même situation, où nous nous retrouvons devant des dilemmes, devant des situations, devant des jugements, devant des personnes qui sont prêtes à nous crucifier, devant des personnes qui veulent à tout prix se débarrasser de nous, devant des situations, devant des circonstances qui veulent à tout prix se débarrasser de nous. Et l'apôtre Paul était aussi dans la même situation, devant un dilemme, devant une situation dont il ne maîtrisait pas. Et cette situation a trait à sa mission qui est l'évangélisation, qui est de propager la bonne nouvelle de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Prêcher l'évangile nous apportera beaucoup de difficultés, de haine, de rejet, de calomnie, de critiques, de moqueries, où on se retrouvera devant des personnes, des circonstances, des choses, des organisations qui auront pour but de se moquer de nous, non seulement de se moquer de nous, mais de chercher à nous détruire, de chercher à nous tuer. Nous traverserons des tribulations. Peut-être dans les instances, dans des pays là où nous nous retrouvons, tout est aisé, mais il y a certains pays où les gens ont des difficultés à propager la bonne nouvelle de Christ, où ils se retrouvent en prison, où ils se retrouvent emprisonnés, où ils se retrouvent tués, égorgés à cause de l'évangile. Alors pour nous qui pensons que nous sommes des privilégiés, sachez qu'il y a d'autres personnes qui font un travail des titans. Ce n'est pas parce que nous avons des églises où il y a où il y a plusieurs membres que nous sommes des grands, des géants. Il y a des ceux-là qui n'ont pas assez de membres, mais qui font un travail à haut risque à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Bien-aimé dans le Seigneur, il se pourrait que tu te présentes, tu te retrouves dans une situation et tu t'attendes à voir des gens venir t'assister. C'est tout à fait normal parce que nous avons des frères, des sœurs, une communauté, des personnes qui sont chrétiens, chrétiennes, des amis, des collègues, des connaissances. Et nous nous attendons à ce que nous puissions recevoir le soutien de ces personnes-là. Mais nous devons savoir aussi que tout peut basculer. Que ces personnes dont nous avons énormément d'estime peuvent nous décourager, peuvent nous décevoir. Ces personnes sont humaines. Ces personnes ont des sentiments humains. Ces personnes ont des faiblesses humaines. Alors, nous ne pouvons pas, on peut s'attendre à ce qu'ils viennent, mais s'ils ne venaient pas, bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'attitude comme
l'apôtre Paul, il dit, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Vous vous retrouvez avec des personnes dont vous pensiez que ces personnes pouvaient prendre parti pour vous, pouvaient prendre votre défense. Mais malheureusement, toutes ces personnes ont pris du recul. Malheureusement, toutes ces personnes ont pris du recul, ont pris des distances. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi vous avez été arrêté, pourquoi vous avez été condamné, pourquoi on dit ceci sur vous. Malheureusement, ces personnes ne viennent pas nous assister et elles prennent du recul. Elles prennent des distances. Elles ne sont pas prêtes à prendre défense pour nous. Et j'aime l'attitude de l'apôtre Paul, toujours dans le verset 16, il dit, au contraire, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Et il continue, qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Une attitude étonnante. Il ne les en veut pas. Ils l'ont abandonné. Ils ne sont pas venus l'assister. Et ils ont refusé de prendre parti pour lui. À toi qui me suis en ce jour, et c'est pour eux que tu te retrouves dans cette situation où personne ne vient pour t'assister, et pourtant toi tu le fais pour d'autres. Personne ne prend parti pour toi, et pourtant toi tu l'as fait pour d'autres, à plusieurs reprises, avec cœur, avec dévouement, avec passion. Et le pire, c'est que eux tous t'ont abandonné. Voici pour moi un message d'encouragement pour toi. Jésus le dit clairement, dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 27. Il dit clairement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est humain. L'homme nous décevra toujours. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, il dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ça serait pour nous une grande erreur de penser que l'homme pourrait répondre à tous nos besoins. L'homme a ses failles. Et c'est pour eux que ces failles se présentent au moment le plus décisif de notre vie. Où on s'attend le moins. Et voilà, l'homme qui dont nous chérissons, l'homme qui dont nous comptons sur, nous déçoit, nous abandonne. Il y a de ces situations où la vie nous demandera, nous imposera de nous retrouver seuls. Où on sera obligé de se retrouver qu'avec Isaac pour offrir le sacrifice. Où on va devoir laisser les serviteurs, comme Abraham l'a fait. Il a laissé ses serviteurs en bas de la montagne, il a demandé et il a pris seulement que Isaac et les outils et les choses dont il avait besoin pour pouvoir faire le sacrifice. Il y a de ces situations où on va se retrouver comme Joseph, seul dans le puits. Il y a de ces situations où on va se retrouver seul avec les marchands qui se dirigent vers l'Égypte. Il y a de ces situations où on va se retrouver comme Meshach Abednego dans la fournaise ardente. Seul à seul. Il y a des situations où on va se retrouver comme Daniel dans la fosse au lion. Personne ne viendra prendre notre défense. Même ceux-là qui ont toujours proclamé de la valeur pour nous, ont toujours manifesté de la valeur pour nous, d'un soutien pour nous, vont devoir nous abandonner. Il y a des situations où on va se retrouver comme Job, où nos amis intimes viendront pointer du doigt notre relation avec Dieu. Il y a des situations où on va se retrouver comme Job, où même mon épouse viendra pointer du doigt ma relation avec Dieu, viendra chercher à ce que je puisse maudire Dieu pour cela. Rejeter ma foi chrétienne. L'apôtre Paul dit, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. L'apôtre Paul, ce que j'aime dans l'apôtre Paul, il vit une méchanceté. Il vit une méchanceté vis-à-vis de ces personnes dont il pensait que ces personnes pouvaient prendre place, prendre défense pour lui, prendre parti pour lui. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Et l'attitude du chrétien dont l'apôtre Paul était, il dit qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Il ne leur en veut pas. Au fait, l'apôtre Paul ici nous montre un chemin, une illustration
pour nous, enfants de Dieu, ne soyons pas de ceux-là qui développent de la méchanceté à cause de l'attitude des gens ou des circonstances tout autour de nous. Ne développons pas une méchanceté qui nous empêche d'être bons chrétiens, un disciple accompli de Christ. Ne développons pas des sentiments de méchanceté qui nous empêchent de suivre Jésus dans notre mission vers le ciel. L'apôtre Paul dit, je ne leur en tiens pas rigueur. Il comprend que c'est sa mission. C'est une mission individuelle. Mon frère, ma soeur, la course vers le ciel est une course individuelle. Elle n'est pas une course contre des hommes. C'est une course contre un temps qui nous est inconnu. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Matthieu chapitre 24, le verset 42 nous le dit. Nous avons aussi la parabole de 10 vierges dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous n'avons pas à faire une course contre des individus, contre des choses de ce monde, contre les propriétés, les valeurs de ce monde. Nous avons à faire face contre un temps qui nous est inconnu. Et ce temps-là est né que connu que par Dieu, qui dans l'inexplicable fait partie de sa grandeur. Et nous ne subissons que la puissance, la grandeur de son... nous ne subissons que cette immensité de ce qui est inexplicable dans sa grandeur. L'apôtre Paul comprend cela. Et j'aimerais qu'en ce jour, une personne puisse comprendre cela, que tu n'as pas à faire face à une course contre des individus. Je ne dis pas de négliger les personnes qui sont autour de nous, les gens que Dieu place autour de nous pour nous aider à faire... les gens que Dieu place autour de nous sont là pour nous faire comprendre jour et nuit comment nous devons être des bonnes personnes, des disciples accomplis de Christ, cherchant à courir vers le ciel et ne pas se compter sur les hommes. Ceci est très très important. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit clairement à Timothée que j'ai combattu le bon combat de la foi. Un combat individuel où il est passé par des hauts et des bas. Le bon combat de la foi. Et en continuant sur cette lancée, il dit que je ne l'en tiens pas en rigueur. J'aimerais vraiment m'adresser à une personne en ce jour. Soyons comme l'apôtre Paul. Pardonnons-les. Pardonnons ces personnes qui nous ont abandonnés. Pardonnons ces personnes qui nous ont rejetés. Jusqu'au milieu de la mission, au milieu de la route. Pardonnons-les. Ne les en voulons pas. Pardonnons-les. Le pardon libère et ce pardon nous permettra de nous focaliser vers la mission qui se trouve devant nous. Où nous nous retrouvons devant un tribunal. Pardonnons-les afin que nous puissions avoir plus de force sur nous et non de chagrin qui est lié à des personnes qui ne sont même pas présentes dans cette situation. Pardonnons-les et ne les tenons pas à rigueur. C'est là le vrai caractère du chrétien. Qu'il y a meilleur qui est devant nous. Pardonnons-les et avançons. Continuons à avancer. Le verset 17 dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force nécessaire. Voici un message d'espérance pour nous. L'apôtre Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force nécessaire. Ma prière pour nous en ce jour. Pour toi qui as été abandonné, pour toi dont tu ne t'attendais pas que les gens allaient ne pas prendre parti pour toi. Laisse-moi te dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui pourra t'assister et te donner la force nécessaire pour faire face à ce tribunal, pour faire face à la sagesse et aux standards et aux critères de ce monde qui ont pour but de te détruire, de te disqualifier à cause du nom de Jésus dont tu portes avec toi partout où tu te retrouves. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force nécessaire. La force nécessaire. Dieu nous donnera la force nécessaire. À toi qui me suis en ce jour, Dieu te donnera la force nécessaire pour surmonter les montagnes, pour faire face à toutes ces choses. Il continue. Il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile. Jusqu'à la fin,
je puis être son instrument et accomplir mon ministère, de sorte que tous les païens présents ont entendu la bonne nouvelle. J'étais sauvé de la gueule du lion parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Il se retrouve dans une situation, mais sa perception le permet de comprendre que c'est le moyen pour moi de prêcher l'évangile. Le même apôtre Paul, à Timothée, il dit que toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile. Non seulement il le dit, mais il le vit lui-même. Il a vécu lui-même à plusieurs reprises. Il se retrouve dans une situation précaire. Il se retrouve dans une situation négative. Mais il a une façon de voir totalement différente. Que notre Dieu nous aide à nous fortifier, même quand lorsque on se retrouve dans des vallées de l'ombre de la mort, de comprendre que ceci est une opportunité pour moi d'écouter Dieu, de parler à Dieu, de propager Jésus, de prêcher Jésus, de témoigner Jésus, de louer Dieu, de louer Jésus pour ce que je suis en train de vivre, pour l'emplacement là où je me retrouve présentement. Et c'est ça l'attitude que l'apôtre Paul veut que nous puissions aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, implémenter, avoir avec nous. Il se retrouve devant un tribunal. Et il comprend que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui donnera la force et la capacité nécessaire. Et il dit, il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile. Dans le livre de Actes chapitre 2, l'apôtre Paul le fait aussi. Il fait la même chose. Où il relate son passé et son présent, sa conversion. Il parle de lui. Il fait une évangélisation devant une liste de personnes, devant des juges, devant des responsables. Et c'est ce que nous devons faire. Jésus nous a donné cette mission dans le livre de Matthieu chapitre 28. Allez prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. On le retrouve dans le livre de Marc chapitre 16. Cette mission qui nous a été confiée de prêcher l'évangile, de répandre la bonne nouvelle de Christ. Et l'apôtre Paul nous montre ici son but ultime en tant que chrétien. Il se retrouve dans une situation défaillante, précaire, difficile, inattendue, que dont aucun humain voudrait ici retrouver. Et il profite de cela pour partager son témoignage. Quelle est la dernière fois où tu as partagé ton témoignage? Comment Dieu t'a guéri? Comment Dieu t'a restauré? Comment Dieu t'a délivré? Comment Dieu t'a changé? Il y a de ces personnes qui attendent d'écouter ton témoignage. C'est la raison pour laquelle je suis toujours passionné de pouvoir apporter la bonne nouvelle, ce message, plusieurs messages au travers des réseaux sociaux. Je n'ai pas une audience que dont je vois, mais je crois qu'il y a de ces personnes qui d'une manière ou d'une autre écouteront ce message et seront fortifiées. Et je voudrais nous encourager. Partageons notre témoignage. Partageons ce que Dieu a fait avec nous. Partageons ce que les miracles, la grandeur, les choses que Dieu fait avec nous. Ne les gardons pas pour nous-mêmes. Et je sais que vous qui me suivez, il y a quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, dont vous vous disiez, c'est seulement que Dieu, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et l'apôtre Paul dit d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu d'annoncer pleinement l'évangile pour dire que c'est Jésus qui restaure. Qui n'est pas venu juger le monde. Jean chapitre 3, le verset 17. Mais il est venu sauver le monde. Dans le livre de Galates, chapitre 1, Jésus-Christ, la Bible dit clairement que Jésus-Christ a donné. Il a expié le péché au travers de son sang. Il s'est donné en sacrifice afin d'expier nos péchés. Afin de nous délivrer de ce monde péché, de méchant. De la méchanceté de ce monde. Il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu nous sauver. Et c'est le message que nous devons propager dans ce monde. C'est le message que nous devons propager à toutes ces personnes qui sont des incrédules. Pour leur dire que j'ai une solution vis-à-vis de la dépression. J'ai une solution vis-à-vis de l'anxiété. J'ai une solution vis-à-vis de l'addiction. J'ai une solution vis-à-vis de la maladie. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, car par ses meurtrissures nous sommes guéris.
Le confort de son amour nous offre la guérison. Le confort de son amour nous offre la restauration. Le confort de son amour nous offre la transformation. Désolé. Alors il est important pour nous de parler de Christ. Sans hésitation. Prêcher l'évangile pleinement dans toute sa grandeur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Nous n'avons pas besoin d'être pasteur évangéliste. L'apôtre Paul dit, j'ai apporté mon témoignage. Ce témoignage dont tu minimises peut-être un réveil pour quelqu'un. Ce témoignage dont tu minimises peut-être un déclic spirituel pour une personne. Et je nous encourage de partager notre témoignage. Et il dit, jusqu'à la fin, j'ai pu être son instrument et accomplir mon ministère. De sorte que tous les païens présents ont entendu la bonne nouvelle. Ils se retrouvent dans une opportunité. Ou ils se retrouvent dans un aréna, dans un cadre où il n'y a que des païens. Il n'y a que des incrédules. Et gloire soit rendue à Dieu. Pour lui, ce n'est pas le fait qu'il se retrouve dans un tribunal. Pour lui, c'est une occasion, en tant que citoyen romain, de pouvoir propager l'évangile. On lui donne la parole, on lui demande de se défendre. Mais dans sa défense, il parle de celui qui est la vie en lui. Il parle de celui qui est sa joie. Il parle de celui qui est sa force. Il parle de celui qui l'a changé. Dans le livre de Galates chapitre 1, il dit clairement, Dieu m'a fait grâce de le connaître. Il dit, il ajoute, Dieu par son amour, il m'a fait révéler Christ. Il a tout un cheminement, une expérience. Mon frère, ma soeur, le témoignage n'est simplement que l'expérience que tu as vécue avec Dieu. Et celles-ci sont utiles pour des générations, pour des individus. Et tu ne peux pas les garder pour toi-même. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu une machine de bénédiction. Et cette machine de bénédiction ne peut pas être gardée pour elle-même. N'est pas une machine de bénédiction pour soi-même, en soi. Elle devient une machine de bénédiction effective lorsqu'elle est mise en disponibilité pour les autres. La dernière fois où tu as mis en disponibilité la machine de bénédiction que tu es pour les autres, c'était quand? Pensons-y. Répondons-y à cette question. Il dit de sorte que tous les païens présents ont entendu la bonne nouvelle. Et c'est pour que vous et moi, nous nous retrouvons dans un environnement, dans un cadre où on nous donne 5 minutes seulement, ou bien même peut-être 3 minutes, où nous avons le monopole de la parole. Utilisons ces 3 minutes pour parler du vrai bonheur, du vrai bonheur de notre vie qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 1, verset 10. Romains chapitre 1, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. Ne soyons pas de ces chrétiens qui ont honte de l'évangile. Car l'évangile en soi, elle est une puissance capable de restaurer, capable de vivre, de transformer ceux qui l'écoutent et ceux qui propagent même cette parole de l'évangile. Il dit, j'ai été sauvé de la gueule du lion parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Il dit, j'ai été sauvé de la gueule du lion parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Il a été sauvé de la gueule du lion afin d'accomplir une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates chapitre 1, dont je nous recommande de le lire. Il dit que Dieu l'avait déjà choisi avant sa naissance. Mais malheureusement, quand il est né, il s'est retrouvé dans un environnement où il a été enseigné à tel point qu'il était maintenant une machine de persécution pour les chrétiens. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Une mission.
Il a été délivré de la gueule du lion, de la méchanceté qu'il avait vis-à-vis des chrétiens. Jusqu'au jour où Dieu, par son amour, l'a révélé Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de comprendre que nous avons besoin d'être délivrés de la gueule du lion. Dieu nous délivrera de la gueule du lion pour une mission. Si Dieu t'a guéri, qui donc cela est synonyme de la délivrance de la gueule du lion, c'est pour que tu puisses achever une mission. Si Dieu t'a restauré, ou il t'a fait quitter du négatif au positif, c'est afin que tu puisses propager ce témoignage, que tu puisses parler de Christ. Mais malheureusement, tu ne le fais pas. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Croyons-nous que nous réjouissons Dieu en faisant cela, en agissant de telle sorte? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Dieu veut. L'apôtre Paul dit, il m'a délivré, j'ai été sauvé de la gueule du lion. Parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porte au monde entier. Dans la gueule du lion aussi, il parle de cette situation où il se retrouve devant un tribunal, où on veut se saisir de lui, où on veut le maintenir, où on veut le garder là, prisonnier. Mais puisque Dieu l'a assisté, puisque Dieu l'a donné la force nécessaire, Dieu mettra sa bouche, mais Dieu mettra ses paroles dans nos bouches afin que nous puissions nous défendre. J'aimerais que sur cela, nous voulons lire le livre de Matthieu chapitre 10. Car nous voyons ici Jésus en parler. Matthieu chapitre 10. Gloire au Seigneur Jésus. Merci à vous qui continuez à nous suivre. J'espère que vous êtes bénis par ces quelques minutes d'encouragement. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 16, Matthieu chapitre 10. Rappelez-vous que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Que votre devise soit la suivante. C'est Jésus qui parle ici. Prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Verset 17. Soyez sous vos gardes. Ne vous fiez pas aux hommes. Voilà encore une fois, ça c'est Jésus qui parle. Ne nous fions pas aux hommes. Ils vont nous abandonner. Ils ne prendront pas parti pour nous. Ils vont nous rejeter. Ils vont nous délaisser. Ils ne viendront pas nous assister. Car ils vous traîneront devant des tribunaux et vous feront fouetter dans leur synagogue. Verset 18. À cause de moi, vous serez cités devant des gouverneurs et des souverains pour qu'ils puissent entendre votre témoignage, aussi bien que les gens des autres pays. Verset 19. Lorsqu'on vous fera faire ainsi comparaître devant les autorités, ne vous inquiétez pas d'avance au sujet du contenu de la forme de votre plaidoyer. Ce que vous devez dire vous sera inspiré au moment même. Verset 20. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez à ce moment-là. Ce sera l'esprit même de votre Père qui parlera par votre bouche. Ça, c'est une parole merveilleuse. Et Jésus ici en parle. Il parle de ce que nous rencontrerons dans une mission dangereuse. Et l'apôtre Paul l'a vécu. Il l'a vécu dans toute son ampleur. Et c'est comme ça qu'il a cette audacité. Et c'est comme ça qu'il en parle à son fils spirituel, Timothée. Il parle à Timothée sans crainte, sans hésitation. Il le partage cela. Il dit parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais je mettrai mes paroles dans vos bouches. Et à chaque fois que l'apôtre Paul s'est retrouvé devant de telles situations où on voulait le garder dans la gueule du lion, mais puisque ce n'est pas lui qui parlait, c'est Jésus qui parlait. Il dit même dans le livre de Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Son identité n'est plus la même. Ce n'est plus ces citoyens romains éloquents qui a un doctorat en droit. Non, c'est toute une personne totalement différente. Et ce n'est pas lui qui parle. Il est traîné devant un tribunal. Mais c'est pour une mission. Pour pouvoir apporter l'évangile au monde. Et il termine en disant au verset 18, « Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise. » C'est ma prière pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous prenez les intérêts de Dieu à cœur, l'évangélisation, il empêchera ce que vous puissiez être maintenus dans la gueule du lion, dans tous les domaines de vos vies. Parce qu'il sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait que même dans vos applications, dans votre travail, dans la vie courante, il sait que tout ce que vous êtes en train de faire en tant qu'emploi concourra à l'avancement de l'œuvre de Dieu, au déploiement, à la proclamation de l'évangélisation, de l'évangile. Il dit, le Seigneur continuera à me délivrer de toute emprise mauvaise. Et c'est ma prière en ce jour. Que Dieu vous délivre de toute entreprise mauvaise. À cause de votre implication dans le ministère, à cause de votre passion pour l'œuvre de Dieu, à cause de votre implication, votre dévouement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la propagation de la parole de Dieu, que mon Dieu vous délivre de toute entreprise mauvaise. Il le fera. Parce que vous êtes si précieux pour lui. Vous êtes un soldat, vous êtes des soldats de Christ. Ses employés personnels. Il m'accordera le salut et me conduira sain et sauf jusque dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul dit, il m'accordera le salut et me conduira sain et sauf jusque dans son royaume céleste. Il a une mission claire et nette. Il sait lui-même, l'apôtre Paul, il le sait, qu'il a une mission à accomplir. Il dit à Timothée, je sais en qui je cru. De Timothée chapitre 1, il est dit, je sais en qui j'ai cru. Sais-tu en qui tu crois? Vis-tu pour celui en qui tu crois? Persévères-tu pour celui en qui tu crois? Pour l'apôtre Paul, c'était Christ et il vivait pour lui. Il persévérait au travers de Christ et pour Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Il me conduira au saint et sauf jusque dans son royaume céleste. Que mon Dieu te conduise sain et sauf jusque dans son royaume céleste. À cause de l'évangélisation. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, béni soient les pas de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle de Christ. Béni soient les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle de Christ. Il y a une récompense, il y a des avantages à obtenir dans la propagation de la parole de Christ. Ne vous fiez pas aux hommes. Malheur à celui qui se confie à l'homme. L'homme est faillible. L'homme est plein de surprises inattendues. Confiez-vous à Dieu. Ne tenez pas rigueur, pardonnez et oubliez. Focalisez-vous sur votre mission qui est le ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Seigneur, que tout ce qui a été dit en ce jour soit une parole d'encouragement, un rappel, une intonation dans les oreilles de mon frère et de ma sœur. Seigneur Père éternel Tout-Puissant, un récalibrement. Seigneur Père éternel Tout-Puissant, Seigneur, un repositionnement, Seigneur. Une mise à jour.
pour le bien-être, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, de notre fort intérieur, de notre relation avec toi. Que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à profiter de chaque instant, chaque environnement, où nous avons le monopole de la parole, cette opportunité pour prêcher l'évangile. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.